Comment reconnaître les signes de l'univers, comment obtenir les réponses à nos questions, comment être sûr également qu'il s'agit bien d'un signe et pas de notre mental, comment recevoir davantage de signes dans notre vie, notamment lorsqu'on est perdu et qu'on aurait bien besoin d'un petit coup de pouce. Voilà ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Il est possible de recevoir de nombreux signes dans sa vie quotidienne et de dialoguer de manière beaucoup plus approfondie avec l'univers. Lorsque l'on sait se brancher sur la vibration des signes et de ce dialogue permanent, eh bien, on peut tout à fait recevoir des confirmations, des guidances, des messages de soutien de la part de la vie sous de nombreuses formes possibles. Alors j'ai envie de partager un petit peu avec vous sur ce sujet, d'une part parce que c'est une question que je reçois très souvent. Je demande des signes, je n'en reçois pas, ou bien il m'est arrivé telle chose, est-ce qu'il s'agit véritablement d'un signe ? Alors faisons un petit peu le point pour comprendre qu'est-ce que sont les signes et comment est-ce que tout ça fonctionne. Alors d'abord, il n'y a à la fois rien et à la fois tout qui peut être un signe en fonction de votre vibration à vous. Je m'explique. Le monde entier est signifiant lorsqu'on sait le lire. On peut recevoir des enseignements d'une plante, tout comme on peut savoir décoder un rêve, et donc tous les jours nous avons la possibilité de recevoir des messages, d'entrer dans ce dialogue avec l'univers. Ce qui fait la différence, c'est le fait d'être capable de les recevoir ou d'être sur la bonne vibration d'une certaine manière pour entendre et recevoir ces signes. C'est-à-dire que lorsque l'on croit et qu'on est profondément convaincu que la vie nous répond, que l'on reçoit des signes au quotidien, que les messages de soutien et d'amour de l'univers arrivent en abondance, eh bien, généralement, c'est ce qui se produit. Lorsqu'on se pose une question, lorsqu'on a le désir profond d'avoir une confirmation, eh bien, en fait, on va tout d'un coup vibrer sur une certaine fréquence, ce qui va amener à notre conscience, à notre regard, certaines informations, certains messages, certains éléments de notre environnement que l'on va interpréter comme des signes. Alors, est-ce que ça veut dire que les signes n'existent pas ? Pour moi, non, absolument pas. On est guidé à tourner la tête au bon moment, on est guidé à tendre l'oreille ou à changer de chaîne pour recevoir le message qui va passer à la télé ou dans la rue. Et donc, c'est d'une certaine manière comme ça que notre équipe de lumière, nos guides et notre ange gardien peuvent communiquer avec nous, peuvent nous apporter certains éléments de réponse lorsque parfois on est trop dans notre tête et qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, d'une réponse, d'une guidance. Pour autant, je ne vois pas les choses de manière manichéenne, de manière séparée. Pour moi, il n'y a pas nous versus le reste du monde, ou vous versus l'univers qui vous répond. Je vois plutôt les choses comme un continuum, c'est-à-dire qu'il y a une interaction permanente, que l'on fait partie de l'univers et que l'univers fait partie de nous. Et de cette manière, c'est dans cette... comme si on faisait partie de l'océan, que l'on va être guidé à recevoir les bons messages, les signes qui vont nous parler, parce que ça va être en lien tout à fait avec notre vibration. Donc on est à la fois les récepteurs, mais aussi les créateurs des signes que l'on va recevoir. J'ai envie de partager une petite histoire avec vous pour justement illustrer un petit peu cette idée. En 2020, alors qu'on était en plein Covid, mon chéri et moi, on était en train de réfléchir à où est-ce qu'on pouvait aller pour s'installer ou pour passer en tout cas quelques mois. On avait de nombreuses destinations en tête et forcément, avec la situation, les choses étaient un petit peu plus compliquées. Jusqu'à ce qu'une nuit d'insomnie, pour tous les deux, on décide de partir à Ibiza. Alors la décision était encore un peu suspendue dans l'air, mais ça semblait être vraiment l'appel principal. Moi j'avais déjà organisé une retraite là-bas, c'était un message que j'avais reçu d'aller sur cette île, et c'était mon intuition initiale. On était à ce moment-là dans la ville de Saint-Malo en Bretagne, parce que ma maman y habite, et moi j'avais le pied cassé, et donc du coup j'étais bloquée là-bas.
Et donc, le lendemain matin, on fait une petite promenade et comme on connaît pas cette ville, on se perd. Alors moi, j'avançais un peu doucement en plus et on est dans nos discussions et dans nos projets. Et on continue de parler de cette décision de partir à Ibiza. Et au moment où on s'arrête de discuter, au coin de la rue, on réalise qu'on s'était perdu, qu'on connaissait pas vraiment où on était, mais on tombe face à face avec un café, un bar, qui s'appelle le bar Ib, plus loin Isa, comme Isabelle. Forever. Donc le nom, quand on est tombé dessus, c'était Ibiza Forever. Alors, on se met à rire, on se dit mais c'est pas possible, là, c'est vraiment une confirmation. Et le truc le plus fou, c'est que le bar juste à côté, dans la rue d'en face, donc vraiment si on continue de marcher, on tombe de nez à nez, s'appelait l'Avenir. Et donc ces deux bars étaient l'un à côté de l'autre, et en discutant, en se perdant, eh bien en fait on avait été tout simplement guidés, et à la fois notre énergie nous avait amené à faire face à face avec ce bar qui s'appelait Ibiza Forever, et qui nous confirmait en énorme que c'était bien une idée alignée avec notre âme, une idée juste que de partir sur cette île. Alors ce petit exemple, par exemple, qui est un signe clair, un signe évident, montre que à la fois c'est nos pas qui nous ont guidés vers ce signe, mais en même temps ce n'était pas quelque chose de conscient, il y avait une force invisible qui nous a menés à recevoir ce signe. Alors ce signe, il était particulièrement clair, mais parfois c'est pas toujours évident de comprendre les signes qui se présentent à nous. Alors d'abord, j'ai envie de partager avec vous les signes les plus communs que l'on peut recevoir, que nos guides utilisent pour communiquer avec nous et qui se présentent sur notre chemin. Un signe qui est très connu, ce sont les plumes que l'on croise, les plumes qui se déposent devant nous, qui tombent du ciel au moment où on passe, ces plumes qui sont parfois dans des environnements improbables, comme dans sa voiture ou dans sa chambre, ou des endroits où c'est vraiment pas possible de recevoir une plume, et tout d'un coup qui se présente, qui pointe le bout de son nez. Alors souvent la plume, ça symbolise la légèreté, ça symbolise les oiseaux, ça symbolise le ciel, et donc c'est souvent utilisé par nos guides pour recevoir un message de l'au-delà ou un message de soutien de la part de nos anges également. Je vais vous raconter une autre histoire vraiment amusante qui est celle d'une amie qui était une ancienne cliente qui s'appelle Alexandra. Alexandra, elle vit dans un endroit où il y a une grande forêt et elle voit souvent des plumes, très souvent. Mais elle était dans une période plutôt de doute, plutôt de besoin de confirmation. Et dans sa balade matinale, elle fait une prière et elle demande à recevoir un signe pour prouver qu'il y a vraiment ce soutien qui est là pour elle. Mais elle demande d'avoir un signe spécifique et plutôt que d'avoir une plume comme elle en a tous les jours, 10 fois par jour, elle demande une plume rose fluo. Elle dit « Montrez-moi, donnez-moi, offrez-moi une plume rose fluo pour me confirmer ce soutien que je reçois. » Il n'y a aucune chance de trouver une plume rose fluo dans ma forêt, il n'y a pas d'oiseaux tropicaux. Alors elle lâche l'affaire et puis elle continue sa vie, elle continue sa journée. Et quelques semaines après, peu de temps après en réalité, il y a une amie qui doit venir chez elle. Et le moment où cette amie arrive, elle arrive avec sa voiture, elle se gare. Et au moment où elle se gare devant chez elle, eh bien, Alexandra voit que sur la plage arrière de son amie, dans son coffre il y avait tout un tas de plumes rose fluo. Alors évidemment, Alexandra, qui n'avait pas oublié sa demande, hallucine complètement et demande à son amie « Mais c'est incroyable, d'où viennent ces plumes, d'où ça sort ?» Et son amie lui dit « Bah écoute, hier c'est drôle, j'étais à une soirée et à un moment il y avait ces plumes qui étaient là et j'ai trouvé ça tellement joli que j'ai voulu les mettre sur la plage arrière de ma voiture. » Alors cette histoire nous a bien fait rire, notamment quand elle me l'a racontée, j'ai vraiment adoré et j'avais très envie de la partager avec vous parce que c'est ce genre de moment où la vie nous montre qu'on a beau jouer au plus malin, elle nous trouve toujours un moyen de nous montrer qu'elle nous soutient malgré nos doutes, malgré nos peurs et finalement elle avait guidé, sans doute les guides d'Alexandra ont communiqué avec les guides de son amie pour lui donner l'intuition, lui donner ce petit élan, la pousser à prendre ses plumes, à trouver ça très joli, à les déposer sur sa plage arrière. Elle aurait pu les mettre chez elle et Alexandra ne les aurait jamais vues, mais non, il a fallu que ce soit sur sa voiture. Et de cette manière, Alexandra a reçu son signe qui était de recevoir une plume rose fluo chez elle. Alors, les plumes sont un des premiers signes, mais il y a d'autres signes également, notamment les pièces ou l'argent que l'on trouve à des moments particuliers ou qui apparaissent un petit peu de nulle part. Généralement, ces signes-là nous parlent d'abondance, évidemment, et nous parlent aussi du soutien terrestre, ancré, matériel que l'on peut recevoir dans notre vie.
Je vais aussi vous raconter une petite histoire, une anecdote très rapide, qui est un moment où justement on était d'ailleurs à Ibiza avec mon chéri et on parlait d'argent, on parlait de nos finances et voilà. Et il y avait des petites peurs qui émergeaient un petit peu, c'était pas une situation des plus sécures on va dire à ce moment-là et donc on en parlait un petit peu. Et ça a été une soirée voilà, où on essayait de se dire ok non mais tout va bien, ça va bien se passer, il y a de l'abondance pour nos projets, etc. Et donc bref, on passe notre soirée, on dort et le lendemain matin, on se réveille et on sort tous les deux pour aller faire je ne sais plus quoi dehors. Et au moment où on sort de chez nous, dans à côté du trottoir, en fait, on trouve un billet de 50 € par terre, juste après cette conversation sur l'argent, sur les appartements, le loyer, etc. Alors on a trouvé ça vraiment très rigolo et pour le coup le message était évident, vous sortez de chez vous, à peine vous sortez de chez vous, l'argent est partout et l'argent est là. Et donc en plus le fait que ce soit 50 € qui est quand même un billet qui est pas un billet de 5 €, c'était vraiment un message pour nous dire mais l'abondance elle est immense et elle est à portée de main. Et donc ça nous a fait bien rire et on a remercié pour ce message et je suis sûre que vous avez déjà reçu comme ça de l'argent à des moments assez particulier de votre vie. Une fois par exemple aussi quand j'étais étudiante et j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, un moment où j'y pensais juste après en sortant de l'université dans le caniveau, dans de l'eau qui était en train de couler d'ailleurs, il y avait un billet de 20 € qui s'agitait comme ça vraiment devant mon nez et je l'ai pris, je l'ai séché et je me suis fait plaisir avec et à l'époque 20 € c'était beaucoup pour moi. Donc ça c'est vraiment amusant et vous pouvez aussi non pas forcément demander à recevoir de l'argent comme ça directement mais vous amuser avec les signes, hein, demander à recevoir un signe de symbole d'abondance ou un signe de soutien ou un signe d'amour. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à demander des signes sur des thématiques particulières. Un autre signe qui est assez, pour le coup, qui est plutôt un message, ce sont les affiches, les télés, les pubs, les personnes dans la rue qui vont parler et les messages que vous allez recevoir de cette manière-là. Par exemple, on peut voir un camion avec un message particulier ou on peut tourner sa tête au bon moment pour entrevoir une affiche qui nous donne un message de soutien, ce genre de choses. Et c'est vrai que parfois ces messages sont plus clairs, plus directs, plus évidents parce que clairement ils sont littéraux, mais c'est assez amusant de recevoir les signes de cette manière-là. Et la chose qui est importante pour tous ces signes, c'est que toutes ces choses peuvent arriver à tout le monde, mais c'est la disposition intérieure, la capacité à recevoir et à s'émerveiller qui va faire aussi que l'on va être en mesure de recevoir ces signes. Aussi, le fait d'être connecté avec son intuition, avec son monde intérieur, et bien naturellement, lorsqu'on va voir un élément, une situation de notre vie, tout d'un coup ça va faire comme ting dans notre tête et on va pouvoir comprendre qu'il s'agit effectivement d'un signe qui est là pour nous soutenir, pour nous montrer qu'il y a derrière de l'amour et qu'on va dans la bonne direction. Pour les messages que l'on va recevoir de manière évidente, je continue avec mes petites histoires parce que je trouve que c'est ça qui marque le plus. À un moment donné, ma cousine, que j'aime de tout mon cœur, avait perdu son papa. Elle avait une 20aine d'années et du coup c'était une période très difficile et elle avait plus du tout d'appétit à ce moment-là. Alors comme elle avait plus du tout d'appétit, elle savait pourtant qu'elle devait faire attention à son poids et qu'elle devait quand même manger, mais c'était vraiment difficile à ce moment-là. Un moment qu'elle était dans la rue, elle y pensait et puis elle avait lâché prise et à un moment où elle sortait, elle a entendu quelqu'un qui était au téléphone dans une conversation et au moment où elle passait dans la rue, tout d'un coup elle entend uniquement une phrase de cette personne qui dit haut et fort « mais dis-lui qu'il faut qu'elle mange !» très fort. Et ça lui est apparu comme un éclair dans sa tête que c'était complètement dirigé à son égard, que c'était pas un hasard le fait qu'elle marche à ce moment-là et qu'elle entende juste cette phrase de la conversation et que ça venait sans doute de là-haut. Alors bien sûr c'était un message qui lui était destiné, ça a été un joli rappel pour qu'elle prenne davantage soin d'elle. Alors voilà quelques-uns des exemples de signes que vous pouvez recevoir dans notre vie, mais évidemment la liste n'est pas exhaustive parce que ce qui est génial c'est que l'univers est assez facétieux et qu'on va recevoir des messages de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières, souvent avec humour et souvent au moment où on lâche prise. Alors j'ai envie de vous partager justement comment faire pour recevoir davantage de signes et bien les interpréter. J'ai déjà
partager certaines choses avec vous, mais la première chose qui est parfois la plus simple, demandez. Soyez en dialogue, soyez en discussion et soyez en ouverture dans votre communication avec vos guides ou avec l'univers, peu importe à qui vous dédiez finalement ces paroles et ces demandes, ce qui compte, c'est que vous soyez prêt à recevoir. Et lorsque l'on fait une demande, généralement, c'est que vibratoirement, on est prêt à recevoir en réalité, vous voyez ? Et ce que vous pouvez même faire au-delà, c'est remercier par avance pour le signe que vous allez recevoir. Vous remerciez et soyez absolument convaincu que ce signe arrivera, mais n'essayez pas de savoir de quelle manière, de quelle façon, quand, voilà. Lâchez prise complètement sur la façon dont ce signe viendra. Ce qui est important, c'est que vous soyez ouvert à recevoir la réponse, quelle qu'elle soit, à être dans le lâcher prise par rapport à ça, à ne pas essayer de chercher absolument des signes partout, tout le temps, tous les jours, parce que là, c'est plus spontané et intuitif, c'est juste le mental qui essaye de se raccrocher à des événements ou à des situations pour faire sens parce qu'il est complètement perdu, donc c'est pas du tout la même chose. Et autorisez-vous à poser des questions, autorisez-vous à être vraiment dans ce dialogue, dans cette communication avec la vie. Comment savoir que c'est un message, un signe et pas une situation complètement aléatoire ? Alors la première chose, c'est que vous n'êtes pas en train de chercher absolument ce signe, mais ça vous arrive et tout d'un coup, il y a avec la réception de cette situation, disons, un ressenti. Un ressenti qui fait comme ting à l'intérieur de vous, vraiment il y a cette petite cloche qui sonne qui vous dit « Regarde, écoute, sois attentif » et tout d'un coup ça vous parle. Comme si la personne dans l'écran de télévision vous parlait directement, comme si le message était évident et parfois les signes vont très vite, les réponses à vos questions vont très vite. Je me rappelle d'une fois par exemple où j'étais dans un bus ou un métro, je ne sais plus, à Berlin, et j'étais dans une pleine réflexion sur la pollution. Et je me disais mais pourquoi est-ce que ça existe et comment est-ce que c'est possible qu'on en soit arrivé là, sur cette terre, etc. Et tout d'un coup je me dis je comprends pas vraiment, je vais poser la question là-haut, pourquoi est-ce que la pollution ça existe ? Comment est-ce que c'est possible qu'on en soit arrivé là ? Et tout d'un coup, je tourne ma tête, mais vraiment pas un tout petit peu, je tourne particulièrement ma tête, je ne sais pas pourquoi, le mouvement se fait plus ou moins automatiquement sans penser derrière, et mes yeux tombent sur la seule publicité qui était écrite en anglais, parce que je ne parle pas du tout l'allemand, et qui disait « See the world differently », c'est-à-dire « Vois le monde, regarde le monde différemment ». Et tout d'un coup, avec cette phrase, c'était au-delà juste du message, c'était une compréhension qui me disait « Tu vois les choses uniquement à travers ton prisme et tu oublies qu'il y a une raison, une sagesse, une leçon à apprendre qui est au-delà de simplement le problème que toi tu vois devant tes yeux. » Alors, des fois, voilà, ces signes vont être condensés de sagesse et vont nous parler au fond de notre cœur, vont nous parler directement à notre âme, vont nous parler profondément à la sagesse qui est déjà à l'intérieur de nous, et on va comprendre qu'il y a quelque chose à recevoir. Et parfois dans les signes, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les confirmer, de les mettre en place quand il s'agit de guidance particulière, mais en tout cas, c'est bien la preuve que l'on n'est pas tout seul et qu'il y a véritablement un soutien, une réponse à nos questions et à nos demandes. Si vous avez l'impression d'ailleurs que vous avez posé des questions et que vous n'avez jamais reçu de réponse ou de signes, je vous invite à présent à réitérer en étant bien sûr de plusieurs choses. D'une part que vous êtes prêt à recevoir n'importe quelle réponse qui soit alignée avec votre plus grand bien. D'autre part que vous soyez davantage présent à vous-même, parce que parfois on ne voit pas les signes parce qu'on est tout simplement trop occupé, trop dans notre tête, et donc on a beau peut-être poser les yeux sur ce panneau ou entendre ce brin de conversation, si notre esprit est complètement rempli de pensées, de réflexions et de prises de tête, eh bien ça ne va même pas, on va même pas le voir, on va le percevoir, mais ça ne va pas nous toucher. Ok ? Et puis lâchez prise complètement sur la façon, le moment dont votre réponse va arriver. Et il est fort probable que vous ayez finalement reçu votre réponse, mais d'une autre manière, et que vous ne l'ayez pas forcément conscientisé comme étant un signe. Alors je vous invite pour terminer ce podcast à demander à recevoir un signe particulier sur une thématique. Un signe de soutien, un signe d'amour, un signe d'abondance, un signe de santé, quelque chose qui vous ferait plaisir de recevoir, non pas parce que vous en avez absolument besoin, mais parce que ça vous ferait
plaisir, parce que ça vous ferait rire, parce que ce serait une façon de connecter, de jouer avec les règles de l'univers. Faites ça, choisissez votre signe, connectez-vous avec votre désir profond et puis lâchez complètement prise. Soyez complètement libéré de cette attente, de ce besoin et vous allez pouvoir continuer votre vie et je serai très curieuse de connaître les signes que vous allez recevoir suite à cet exercice. Vous pouvez d'ailleurs les partager sur les réseaux sociaux en me taguant à Jenna Blossoms ou alors vous pouvez aussi les partager dans les commentaires que vous pourrez faire sur ce podcast, car je vous rappelle que la meilleure façon de soutenir un podcast que l'on aime, c'est d'aller lui donner une petite note sur Apple Podcast et de laisser un petit commentaire pour partager votre ressenti sur cette création. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous souhaite une magnifique et lumineuse continuation, pleine de signes et de magie, et je vous dis à bientôt.